Tout d'abord, je dessine la forme de mon katana dans ma planche de bois et je viens la découper à la scie sauteuse. Je passe juste un très rapide coup de ponceuse à bande pour éviter le côté brut de la découpe. À ce stade-là, c'est quand même assez irrégulier, mais je vais le reprendre plus tard avec un plus gros grain et ma ponceuse à bande. Je découpe 2 rectangles pour pouvoir doubler le manche et ainsi lui donner du volume. Et je les colle directement à la colle à bois sur le manche. Et bien sûr, on attend que ça sèche. Je passe donc avec ma ponceuse à bande et un gros grain arrondir le pommeau de mon katana et ensuite émousser la lame. Je passe ensuite à la réalisation de la garde de mon katana. Pour ça, je commence par faire un patron sur du papier. Je le découpe ensuite dans de la Eva 2 mm que je recouvre avec du Worbla Pearly Art. Ensuite, je viens rajouter quelques petits détails avec du Worbla et un petit peu de texturisation. J'en profite pour réaliser avec du Worbla les ornements qui viennent se mettre à l'intérieur du laçage sur la paume du katana et je les peins en doré. Je peins en noir la paume et la garde du katana. Ne trouvant pas de cordon en simili-cuir qui me satisfasse pour faire le laçage de la paume, j'ai décidé de le réaliser moi-même avec un métrage de simili-cuir. Et ensuite, je viens le lacer autour du manche. Je ne peux pas vous montrer en détail comment j'ai fait, il y a plein de vidéos sur YouTube que je vous conseille. C'est pas très sorcier, ça prend juste un petit peu de temps. Et je décore l'autre bout avec un peu de mousse et de Worbla. Je réalise après mon fourreau avec une bande d'Eva 2 mm et une bande de Worbla que j'assemble et qu'ensuite je vais venir rouler pour pouvoir avoir un tube. Je viens recouvrir ensuite à la colle chaude avec un vinyle assez épais. Pour mon cas, c'était des chutes qui restaient de chez moi, donc j'ai dû le faire en plusieurs bouts, mais c'est pas grave parce que le ruban vient masquer les raccords. Et ensuite, je peins tous les petits flocons à la main avec de la peinture silver et j'ajoute les strass au milieu de chacun d'entre eux. Pour la lanière qui maintient le katana, j'utilise une bande de scotch sur laquelle j'étends plusieurs filaments et je les maintiens à la colle à bois. Je fixe le katana dans mon dos en faisant passer la lanière à l'intérieur du holster et en venant le clipper directement sur le katana avec des petits clips que j'ai rajoutés entre les bandes de ruban. Voilà, c'est terminé. J'ai bien sûr oublié de filmer la partie sûrement la plus importante qui sont les dessins sur la lame. Je les ai juste fait au marqueur fin sur de la peinture silver. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je dois améliorer. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous.